Je suis Rahima Timité, je travaille dans le domaine bancaire, précisément dans la trésorerie. Je suis cofondatrice et gérante de Boutique Ebel. Je suis Annette Adosso, je suis responsable financière d'une société et je suis cofondatrice de Boutique Ebel. Pourquoi on a commencé? On va dire que lorsqu'on a commencé à se voiler nous-mêmes, parce que c'était un cheminement, lorsqu'on a commencé, on ne trouvait pas vraiment de boutiques qui proposaient des voiles, en fait, des foulards, ou même si on les trouvait, c'était à un prix qui n'était pas forcément bas, on va dire. Donc, on s'est dit qu'on allait se lancer nous-mêmes pour proposer en fait ce qu'on ne trouvait pas sur le marché. Donc, comment ça a commencé? Déjà, moi, j'étais à Tunis, elle était à Dakar. C'est une idée qui nous est venue comme ça. On a décidé de se lancer même si nous n'étions pas présentes à Abidjan. Et c'était vraiment compliqué. Donc, on avait la page et tout. On avait des commandes, mais ça prenait du temps. C'est-à-dire, moi, je faisais venir les affaires de Tunis, elle faisait venir de Dakar. Et c'est nos familles ici qui réceptionnaient, qui préparaient les colis et qui les livraient. Donc, ça a été un peu difficile sur une période de, on va dire, 6 mois comme ça, avant que nous-mêmes on soit là sur place. Les difficultés, comme j'ai dit, on n'était pas là au départ. Donc, c'était pas facile à gérer. Le fait qu'on soit à distance, on fatiguait un peu nos mamans, nos sœurs, malgré leurs occupations, mais elles ont été là, elles nous ont soutenues et tout. Et notre difficulté, c'est que quand on a commencé, on a mal fait notre étude de marché. On a dit qu'on ne trouvait pas vraiment de personnes dans le domaine, ou quand on trouvait, c'était cher. Mais le problème, c'est que quand on s'est lancé, on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui proposaient ce qu'on proposait en fait. Donc, ça a été un peu difficile au début. Il y a eu un peu de découragement. Mais bon, comme on dit, découragement n'est pas ivoirien. On s'est accroché et puis, bon, on a continué. Et puis voilà, on est là aujourd'hui. Donc, on va dire la plus grande fierté, c'est bien sûr d'avoir pu ouvrir la boutique. Hein, parce que oui, la boutique physique en fait. Parce que quand on a commencé en ligne, à vendre en ligne et tout, avec les commandes et tout. Donc, on avait l'idée déjà d'ouvrir notre boutique, voilà, pour pouvoir faire recevoir les clients et tout, pour venir voir, tester la marchandise. Donc, on avait ça à l'idée déjà. Donc, on a commencé petit à petit et voilà, quand Boutique Ebel a commencé à grandir, à prendre un peu de l'ampleur, là, on a pu ouvrir notre boutique. Donc, on va dire c'est la plus grande fierté en fait de notre petite société. Bon, moi, je trouve que avoir une boutique à porter comme ça, qui propose des voiles qui sont jolies, agréables à regarder, à porter, c'est sûr que ça a encouragé certaines à le mettre de temps en temps, même si c'est pas constamment. Par exemple, on le voit dans la période de Ramadan surtout. Certaines filles qui viennent, qui disent « Ah, c'est la période du Ramadan, je veux 2, 3, plusieurs voiles pour pouvoir me couvrir. » Et certaines ne laissent pas après le Ramadan. Ça pourrait être, c'est vraiment une fierté. Elle ne laisse pas le voile, alors qu'elle avait dit « Bon, je vais le faire seulement pour le Ramadan et puis après. » Donc, c'est une fierté, on va dire. Oui, c'est une petite contribution et on est assez content de ça. Et on espère que ça va continuer. Il y aura au fur et à mesure des femmes qui le feront. Donc, pour les perspectives, on veut ouvrir une plus grande boutique. Parce que on est peut-être, on va dire, au un quart de ce qu'on compte faire. Donc, on veut ouvrir une plus grande boutique. Avoir de nouveaux produits qui seront utiles à la communauté, aux sœurs. Et pour se faire connaître, on participe à plusieurs expositions comme Hijab Day, Ridwan, il y a Hijab Day même qui se fera dans 2-3 mois, on y sera, Inch'Allah, avec notre stand. Et pourquoi pas ouvrir une autre ou plusieurs autres boutiques à l'intérieur du pays. Voilà.